Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais pouvoir vous éclairer, et oui, grâce à quoi? Grâce à des ampoules LED. Ouais, humour de merde, ouais je sais, c'est pas grave, je suis comme ça. Les ampoules LED, et oui, vous avez déjà certainement vu, si vous me suivez depuis longtemps déjà, une vidéo sur une 2008 que j'avais, enfin que ma copine avait, on avait monté un éclairage avant LED, et c'était le cas de le dire, le jour et la nuit. Parce qu'on n'y voyait pas grand chose et grâce à ces ampoules c'était top. Donc c'est AGM Vision, la marque, voilà. La personne qui m'avait conseillé et qui les a montées d'ailleurs, c'est Dimitri de Dims Garage, qui est à Malmort. Je vous mets tout ça en description évidemment. Si jamais vous êtes du coin, ça pourra peut-être vous intéresser. Passionné, réparateur de voitures américaines, voilà, mais aussi multimarque. Du coup, d'avoir essayé ça sur le 2008, je me suis dit putain c'est top de chez top. Et du coup, on est parti sur un éclairage full LED sur l'Audi TT que j'ai. Je vous mets ça aussi dans la vidéo. Le résultat est simplement bluffant parce que toutes les ampoules à l'intérieur, c'est d'un blanc éclatant. Le coffre, boîte à gants, veilleuse, clignotant, plein phare, anti-brouillard, feu de recul. Les feux de recul, ça éclaire encore plus que les phares de ma 205. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la vidéo, vous allez voir ça juste après. Bien entendu, la vidéo, dans le titre, vous avez dû le voir, j'ai aussi mis des ampoules LED, ou plutôt une ampoule LED, sur ma moto. C'est un vieux Transalp 600, elle est de 89. L'éclairage est pas extraordinaire, mais bon, en même temps, pour une moto de stage, c'est logique. Et du coup, je parlais avec Dimitri, et il m'a conseillé, il m'a dit, tiens, regarde, il y a des ampoules en déstockage, donc c'est des fins de série. J'ai dit, on va essayer ça de suite sur ma moto, ça peut le faire. C'est celle-ci, ce sont les ampoules LED série Z. Alors, il faudra voir avec eux, mais je crois qu'ils arrêtent ce produit. Après, il est un peu ancien, c'est pour ça. Mais ancien n'empêche qu'elles vont être déjà très bien. C'est des ampoules LED, donc ventilées. L'avantage, c'est plug and play. On enlève l'ampoule, on met l'ampoule LED. Ça s'adapte parfaitement, même sur la moto. Sachant que la moto a une rondelle, comment dire, pour défaire l'ampoule d'origine, avec un ressort. Et bien, les ampoules LED, elles se démontent. Je vais encore même mieux faire, je l'ai ici. Forcément, c'est vendu par deux. Du coup, comme c'est vendu par deux et que ma moto n'a qu'une ampoule, et bien il m'en reste une. Et du coup, je vais vous la montrer de plus près. Voilà, en réalité, donc l'ampoule LED, c'est ici. Ici, le petit boîtier qui permet, et plutôt qui évite tout ce qui est souci. Alors ça, c'est pour les voitures surtout. Ce petit boîtier va éviter en fait les défauts de lampes grillées, car les voitures modernes peuvent, justement, comme une LED consomme moins qu'une ampoule normale, va dire ah il y a un souci, il y a un feu de grillé, alors que c'est pas vrai, c'est une ampoule LED. Donc c'est logique. Et grâce à ce petit boîtier, on évite tout ce qui est parasite et les soucis. Voilà, donc c'est fait exprès, ça se visse, il y a un petit joint, voilà, ça risque rien pour la flotte. Du coup, j'en reparle pour la moto. Pour la montée, moi je pouvais pas passer l'espèce de grosse rondelle qui tient l'ampoule, mais c'est pas grave parce que là, en appuyant, hop, un petit quart, voilà, on a la platine qui se défait, l'ampoule est à nu, on passe la rondelle avec le ressort ici, et on remet ça, tac, et voilà, en lieu et place. Du coup, sur la moto, ça s'adapte, on met la rondelle en clips, ça j'attache avec un circlips, et vous allez voir le résultat, je vous en dis pas plus. Du coup, pour revenir à Dimitri, voilà, si jamais ça vous intéresse, donc réparateur multimarque, je vous fais un petit briefing de ce que j'ai fait sur l'Audi, tant qu'à faire, on est dans la vidéo, je vais en parler. Elle a eu des petits soucis de climatisation, compresseur mort, Dimitri l'a changé. Le plus gros souci que j'avais eu, c'était le bloc ABS, gros défaut. Il me l'a réparé, je vous mets en photo un petit peu ce qu'il m'a envoyé justement les différentes étapes. Il y avait le calculateur et un problème mécanique. J'ai monté dessus un petit filtre à air Pipercross, il se nettoie, donc ouais, on est tranquille et c'est une bonne marque. Et comme je disais, donc tout éclairage LED. Et franchement, c'est fabuleux. La nuit, on y voit comme en plein jour. C'est vraiment top. Et encore, je crois qu'il y a une gamme encore au-dessus. Si vous n'avez jamais essayé des ampoules LED, c'est top. Par contre, attention, ne partez pas sur de la LED chez de Wish parce que vous allez avoir peut-être des soucis. Ça va pas s'adapter forcément, vous allez avoir des problèmes avec les veilleuses comme quoi il y a des défauts, nanana, enfin bref. Pour pas avoir de soucis, eh ben, j'ai pris de la AGM Vision et elles sont tip top. Et bien écoutez, donc la vidéo va continuer, je vous mets de suite des vidéos avec ma voiture pour présenter vite fait et voir un petit peu comment ça éclaire, et bien sûr de la moto. Donc je vous laisse sur ces images, n'hésitez pas, si vous êtes de la région, à contacter Dimitri de Dims Garage, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. On est dehors, on va essayer d'installer les ampoules LED, enfin l'ampoule LED, sur mon vieux Transalp. Il fait pas bien chaud aujourd'hui. Bon, je mets quand même pour montrer, je sais pas si on y voit, en journée ce que ça fait. Voilà, code, plein phare. Allez, on coupe tout ça. Du coup, je vous montre ça avec la GoPro. C'est l'accès qui est pas facile.
ça n'ira pas du tout même. En fait, c'est derrière, évidemment, on a le phare. Je sais pas s'il y voit quelque chose. Non, on y voit rien. Et derrière, il faut débrancher la cosse avec les 3 fiches. Le caoutchouc, on l'enlève et enfin, on accède l'ampoule. Mais évidemment, il y a ça, un métal qui gêne. Enfin, bref. Je pourrais déposer la tête de fourche, mais j'ai pas envie. Donc, on va déjà essayer de démonter ça. Donc, comme je disais, on débranche l'ampoule en tout premier. Donc, voilà, les prises H4, quoi, normal. Ensuite, on a le cache caoutchouc dans ce sens-là, on enlève. Et l'ampoule est tenue avec cette rondelle. Donc, en fait, ça appuie l'ampoule pour qu'elle soit fixe. Et la rondelle, on peut voir comment c'est foutu. En fait, il faut appuyer, hop, pour libérer. Voilà. Donc les LED, on va voir si ça va fonctionner. L'ampoule d'origine, elle est retirée, H4, voilà. On voit la forme. Donc il y a une patte qui est plus grosse, c'est en haut, et les 2 plus petites, c'est en bas. D'accord. Donc nous, le LED, la LED, elle est montée sur sa bague. Évidemment, la rondelle pour fixer l'ampoule, elle ne passe pas. Trop gros, avec le ventilateur, on peut pas. Du coup, heureusement, on a ça qui se défait, il faut appuyer dans le sens des aiguilles d'une montre, un tout petit, pas un quart, mais un petit peu, ça s'enlève. Du coup, la rondelle, eh bien on la passe. Et la bague, on la remet. Hop là, dans l'autre sens. Donc pareil, on appuie, sens inverse, clac, et voilà. Et du coup, on a tout ce qu'il faut. On a déjà l'ampoule complète. La grosse patte en haut et 2 petites en bas. Bon, maintenant il faut l'installer. C'est pas forcément le plus pratique. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. J'éteins les phares, je mets le contact. Je regarde en même temps que vous. Veilleuse. Donc c'est une veilleuse normale. Phare. Oh putain. Ah c'est blanc. Ah ouais, c'est vachement blanc. Putain, pour voir que la journée, je suis en quoi là? Ah, je suis en code. Plein phare. Bah c'est nickel, ça marche en tout cas. Donc du coup, il n'y a plus qu'à essayer sur la route, voir ce que ça donne. Et bien on se retrouve sur la route, ce soir, après le travail. Et c'est parti les gars. Là, c'est la débauche. Tant mieux. Il fait nuit, il fait pas très chaud, mais il fait pas non plus trop froid. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner la GoPro la nuit. Et évidemment, voilà, pour tester mes super ampoules, là c'est d'origine. Donc H4 basique halogène. Allez, on rentre. Et comme ça, quand il va faire où il n'y aura pas de lampadaire, on va pouvoir mettre les phares à fond pour voir un petit peu la différence qu'il y aura avec les LED. Donc voilà, là on voit bien il fait nuit. Code pour les phares. Donc j'espère que ça va rendre quelque chose en vidéo. Voilà, bon ça éclaire pas trop mal hein. On verra avec les LED, il me tarde. Action. Allez, au cas où que ça fonctionne pas avec la GoPro, voici l'éclairage d'origine code. On voit comment ça fait. Et l'éclairage plein phare d'origine. Elle va caler à mon avis. Mais qui? Eh ben non. Que ça voit. Bon ça éclaire quoi. Voilà. Donc en plein phare, ce que ça fait. Allez, on monte dessus. Un petit coup de starter. Parfait, ça démarre. On met les phares. Oh putain. Ah si. Plein phare. Ah ouais, putain, quand on voit, je sais pas si on voit bien la caméra, le faisceau, putain, droite-gauche, ça éclaire. Et milieu, c'est plein phare. Putain, ça a l'air top. Ah merde, mon truc. J'ai mon co-dos qui merde. Ah bah je vois plus ma vitesse moi. Mais ça le faisait avant les LED, je précise. Voilà. Et ben là on est parti. Premier tour de roue de nuit avec mon ampoule LED.
contre j'ai l'impression qu'il éclaire plus bas. J'espère que je l'ai bien mise. Tu vois? Oh non, ça va. C'est rigolo, l'éclairage a l'air d'être, comment dire, droite et gauche. Je sais pas si je me fais comprendre, on dirait que ça fait comme ça éclaire à gauche, à droite et pas au milieu. Et plein phare, ça éclaire au milieu. Bon bah c'est très bien. Allez, il me tarde de voir ça en pleine nuit, parce que là il y a les lampadaires donc. Mais déjà là on voit que c'est quand même autre chose. Donc là on est en code. Plein phare. Ah si, le plein phare c'est top. Ah yes. Ah ça éclaire bien blanc et tout. Ah peut-être on va voir si voiture fait appel de phare. Bah non. Je pense qu'un petit réglage de phare ça sera nickel, mais bon là ça va. Ah mais franchement là je suis assez content. Ah si, ça éclaire loin hein. Et bien sûr c'est pas les ampoules les plus chères. Allez c'est parti, on fait comme hier. Au cas où que ma GoPro ne fonctionne pas bien, voici l'éclairage au même endroit. Donc hier, LED en code, LED en phare. En fait le faisceau gauche et droite, alors on va dire reste pareil. Et c'est vraiment le central quand on met le plein phare. Pouf. Et réellement. Attends, on va mettre un moto. Oula, elle va caler. Bon, c'est pas grave. Ça consomme moins. Au cas où. Voilà. Ah, comment que ça éclaire bien blanc. Putain, c'est fou quoi. Et voilà quoi. Donc je suis hyper content. Voilà, nickel. Allez, on va rentrer à la maison. Hello, bon, allez, on est le matin, il est 4h40, je limite à la bourre, j'embauche à 5h pour faire cette vidéo. Ouais, j'ai ma petite bâche parce que je suis en affaire dégueulasse pour aller travailler. Donc encore, je n'ai qu'une LED là. Du coup, je vais vous montrer comment que ça éclaire, c'est impressionnant. Les feux de recul, ça éclaire mieux que ma 205. On a les... donc du coup les codes, les pleins phares, les anti-brouillards, les ampoules de coffre, plein d'ampoules, tout en LED, voilà. Donc c'est Dimitri du garage Dims Garage qui me les a montés. Et c'est donc toujours du AGM, j'en suis hyper content. Regardez les gars, alors les LED à l'intérieur de la voiture, ça éclaire franchement fort. Les feux de recul, c'est carrément des phares. Allez, bonne mort. On va mettre des veilleuses, les codes. Allez, humidor. Veilleuse. Allez, on est parti en roule. Donc là, on est en code. Je vais vous montrer un truc. Je mets les anti-brouillards et je peux même éteindre mes codes. Là, c'est que les anti-brouillards. Impressionnant déjà. Ensuite donc les codes avec les anti-brouillards et les pleins phares. Et là, il fait plus jour comme le jour. Non franchement c'est royal l'éclairage. Ça éclaire blanc, ça éclaire fort, partout comme il faut. On est nickel. Ouais, mon pare-brise est dégueulasse, je sais. Non franchement c'est super un bon produit. Je vous laisse continuer à regarder un petit peu. Au moins on n'est pas emmerdé pour l'hiver et quand il fait nuit, eh ben on y voit très bien. Voilà, donc code et plein phare. Voilà. Donc les ampoules AGM, c'est de la balle. C'est parfait. Merci encore à Dimitri. Voilà pour finir les clignotants. Alors, les rétros n'ont pas été changés. Voilà, voici les clignotants.